Hey les gens, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une review qui sort un peu à l'avance car le chapitre est sorti aujourd'hui à la place de jeudi. C'est tant mieux, c'est magnifique. Je vais essayer de dire 2-3 petites choses sur ce chapitre, il était vraiment pas mal. Je pense qu'au prochain chapitre, on sera vraiment à la Tea Party, le 860. Je pense que ce sera là que la Tea Party va commencer. Désolé d'avance, cette review va être un peu plus courte que d'habitude parce que j'ai pas beaucoup de temps pour l'enregistrer, et sinon voilà. Dans ce chapitre, il y a Caponet qui nous explique son plan, et son plan il est vraiment réglé à la seconde près. Et j'ai été un peu déçu parce que les Mugiwara sont quand même présents dans son plan, alors qu'à la base, ils ne devaient pas être là, tout simplement. Donc peut-être que Caponet a réglé son fameux plan avec les Mugiwara en plus, avec Brûlé, vous savez, le monde des miroirs, et aussi avec César Clown. Tant mieux, mais moi j'aurais préféré peut-être un plan sans l'intervention des Mugiwara, ça aurait été peut-être un peu plus classe, mais c'est pas grave, on va pas se plaindre. Donc notre cher mafieux a observé Big Mom pendant un an et a découvert l'une de ses faiblesses, enfin je pense sa seule faiblesse, et elle est bien étrange. Lors des Tea Party, la personne, enfin le siège en face de Big Mom est occupé par une photo bien étrange. C'est un portrait d'une fameuse femme qui s'appelle Mother Caramel. On n'en sait pas plus sur elle, Chiffon apparemment n'en sait pas plus non plus. La famille, je pense, de Big Mom, la famille Charlotte ne connaît pas trop cette personne, je pense, parce que Brûlé n'a pas dit quelque chose sur elle ou n'a même pas pensé quelque chose sur elle. Je reviendrai sur Brûlé par la suite, mais qui est cette fameuse Mother Caramel? Franchement, je ne sais pas, comme vous, je ne sais pas, mais je mettrais une petite pièce, c'est une petite théorie, mais sur Jewarli Bonnet. Bonnet est sans doute forcément lié à Big Mom, vous savez, son bateau en forme de bouffe, le fait qu'elle aime la nourriture, son rouge à lèvres, etc. Maintenant, imaginez peut-être que Bonnet est beaucoup plus vieille qu'on ne pense et que c'est elle la bienfaitrice, la sauveuse de Big Mom et qu'elle est super vieille. Elle a sauvé peut-être quand Big Mom était toute jeune et tout ça. Ça peut être vraiment pas mal. Donc ça peut être Bonnet, ce serait franchement pas mal et ce serait un bon twist. Ou ça pourrait être, je sais pas, une vieille personne qu'on a déjà vue dans le manga, une femme qu'on a déjà vue dans le manga. Je sais pas, peut-être Dr. Kurea qu'on a vu à Drum. Ou la sirène qu'on avait vue dans l'arc du CP9, Kuroro je pense qu'elle s'appelait. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi vos théories, mais c'est sûr que l'identité de cette femme, soit on la connaît déjà, ou soit ça fera un grand twist dans les chapitres à venir. Et bon, comme vous, je pense, je ne crois pas à ce plan de Caponet une seule seconde, je ne pense pas qu'il va se dérouler comme ça, c'est juste impossible, connaissant Luffy, c'est impossible que tout se déroule comme il l'a prévu. Rien que Luffy, il veut faire une entrée en scène magistrale, comme il a dit. Moi, je garde ma théorie sur le fait que Luffy va soit détruire le gâteau, ou soit il va peut-être sortir du gâteau. On sait qu'il a parlé à Caponet, vers la fin du chapitre, il a dit oui, je dois te parler de mon entrée et tout ça. Peut-être qu'il va se mettre à l'intérieur du corps de Caponet et sortir, vous savez, comme ces soldats sortent, on avait vu ça lors de l'arc Shabaudi et sur Zou aussi. Ça peut être vraiment pas mal, mais je me demande bien quelle pourrait être son entrée. Apparemment, Big Mom ne supporte pas qu'on touche la photo de Mother Caramel. Voilà, maintenant ils veulent la déchirer. Donc imaginez juste Big Mom, elle a crié. Et quand elle criait, les gens autour d'elle, vraiment, ils pouvaient pas supporter ce cri. Juste quand on a touché cette photo. Et eux, ils veulent la déchirer. Donc je ne pense pas que le plan va fonctionner. Je pense qu'elle va vraiment rentrer dans une colère noire. Pas possible. En plus, il y a trop d'éléments dans cette Tea Party. Ce plan ne va pas marcher, les amis. Il y a la boîte là, la Tamatebako. La boîte de l'île des hommes poissons qui est remplie d'explosifs. Ensuite, il y a les Vin Smoke, il y a la trahison de Pudding, etc. Il y a trop d'éléments perturbateurs. Je ne pense vraiment pas que ce plan va fonctionner. Ils veulent tuer Big Mom avec des missiles, mais bon, je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est Nyonko. Donc voilà, franchement, moi je n'y crois pas une seule seconde. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, pour moi, ce plan, il ne va pas du tout fonctionner. Après, s'il fonctionne, franchement, tant mieux. Je vous avais parlé de Brûlé, et apparemment, Oda nous a montré que Brûlé veut absolument prévenir Big Mom. Si Oda nous a montré ça, c'est que d'office, je pense que Brûlé va réussir à prévenir Big Mom. Je ne sais pas comment, mais je pense bien qu'elle va réussir à la prévenir et que Big Mom va essayer de contrer ce plan. Ou voilà, où elle va rentrer vraiment dans une colère noire suite à la déchirure de la photo de la fameuse Mother Caramel.
Ah les amis, j'ai vraiment trop hâte normalement au prochain chapitre et il n'y a pas de pause la semaine prochaine, tant mieux. Je pensais, comme on avait eu le chapitre un peu en avant, je pensais qu'il y allait avoir une pause, mais pas du tout. La semaine prochaine, j'espère, franchement j'espère, pour le chapitre 860, qu'on sera à la tea party. À la fin, on voit Reiju qui est préparée dans sa robe et apparemment elle parle qu'elle ne veut pas tacher sa robe, etc. Et elle dit aussi qu'elle va devoir effacer la mémoire de toutes les personnes qui ont vu qui vont voir que ce n'est pas en fait une gentille fille. Franchement, je sais pas comment elle va faire vu le nombre d'invités qu'il y aura. Et ça va être vraiment un truc de fou. J'espère que la semaine prochaine, on sera à la tea party, qu'on verra tous les invités, les empereurs de la mafia, tous les vraiment d'équipage de Big Mom, Katakuri. J'espère vraiment que la semaine prochaine on va voir Katakuri et voilà, j'espère vraiment que ça va être du très lourd. Ah oui, et j'ai kiffé aussi dans ce chapitre le fait que Capone à la fin, il a bien dit que quand tout sera fini, enfin le plan d'assassinat de Big Mom, chacun prend sa route et voilà, ciao amigo quoi. Tant mieux que cette alliance ne dure pas. Et ça franchement c'est un truc que j'ai kiffé, je l'avais dit dans ma précédente review. J'espère pas trop que l'alliance va s'étaler sur plusieurs arcs, etc. Mais là tant mieux, Oda a réglé ça et c'est tant mieux. Oh, et comment Oda nous a teasé à la fin du chapitre la tea party de l'enfer les amis, où le démon se réveille, les démons se réveillent lors de cette tea party. C'est Bobine qui l'a dit, j'espère qu'on va revoir aussi Bobine dans cette tea party, même si je pense qu'il est un peu HS, vu que Vito lui a tiré je ne sais pas combien de balles dans le dos. Ça risque d'être du très lourd. J'aimerais revenir sur Mother Caramel. Pour moi c'est bel et bien Monet, je vous l'ai dit au début de ma review, ce serait vraiment ouf que ce soit Monet. Et un petit truc me réconforte dans cette idée, c'est que la marine cherchait Bonnet. Est-ce que vous vous souvenez? Akainu avait même été en personne pour la chercher. Peut-être que la marine sait que Mother Caramel est Bonnet et que c'est un moyen de pression pour Big Mom, et c'est pour ça qu'ils veulent en fait la capturer, qu'ils veulent capturer Bonnet. Ce serait franchement un énorme foreshadowing et ce serait très bien joué de la part d'Oda parce qu'il nous a montré ça un peu après l'arc de Marineford. Donc voilà, Oda excelle encore une fois dans les foreshadowing si ça se réalise. À la fin du chapitre, on a un petit tour de 2-3 îles de l'archipel de Totland, notamment l'île Lait je pense, etc. Ils se réjouissent que Pudding va se marier, ils ne se doutent bien sûr de rien. Et on a Big Mom qui se réveille, qui pense qu'elle a tué Brook. Et ça c'est un peu dommage parce qu'on nous présente trop Big Mom comme une personne naïve, etc. Alors que voilà, c'est une Yonko. Même si bon, Brook est un squelette. Voilà quoi, enfin moi ça me dérange un peu. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave. On a un des ministres, je sais pas si c'est un personnage important, c'était un type qui était quand même assez grand, il avait une croix sur la tête, il nous dit qu'un certain Morgan ou je ne sais pas quoi est arrivé, peut-être que c'est un personnage clé de la tea party, peut-être que c'est l'un des empereurs de la mafia, et à la fin on a bien sûr Pudding qui nous a fait son fameux speech sur le fait qu'elle doit effacer la mémoire de tous les invités qui l'auraient vu. Voilà, c'est déjà la fin de cette review les amis, désolé, j'ai pas beaucoup de temps pour l'enregistrer et je voulais vraiment vous la faire parce que j'ai envie de ne rater aucune review. Pas jusqu'à la fin du manga, mais qui sait, peut-être jusqu'au chapitre 900 ou 950, voilà. J'ai pas trop envie de rater une review comme ça, donc là désolé, j'ai dû la faire en vite. Ce week-end, je vous promets qu'il y a une vidéo qui sort, elle a déjà été tournée, je vous avais dit qu'elle sortirait le week-end passé, mais j'ai pas trop eu le temps. Là c'est bon, je l'ai tournée, je dois juste faire le montage, donc voilà, ne vous inquiétez pas, normalement elle sort ce week-end, enfin pas normalement, elle va sortir ce week-end, je vous le garantis. Sinon voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, désolé encore pour la durée, mais comme je vous le dis, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour l'enregistrer et je vous l'enregistre à la va-vite comme ça. J'ai essayé de faire mon maximum, encore désolé. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter, à me faire part de vos théories sur Mother Caramel, sur le déroulement de la tea party, sur, je sais pas, si vous voulez m'écrire un petit truc où j'essaye de répondre un maximum aux commentaires. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on se dit à la semaine prochaine, Stake.